Nous ne sommes pas allés dans une faculté de théologie comme notre époux, mais par la grâce de Dieu, il nous illumine et il nous donne quelque chose en ce matin pour que nous puissions partager sa parole avec vous. Timothée, le fils spirituel de Paul, devait s'approprier la révélation divine qu'il avait reçue de l'apôtre, puis l'enseigner à d'autres hommes fidèles qui transmettraient aussi à leur tour la vérité aux générations à venir. Comme Timothée alors, Dieu a établi, choisi et mis en service nos pasteurs, nos pères spirituels pour nous enseigner la parole de Dieu. Et dans leur ministère, ils transmettent ces enseignements aux hommes pour qu'à leur tour, ils prennent le relais. Ces hommes sont des anciens de l'Église, ces hommes sont des diacres, ces hommes sont des responsables d'associations, ces hommes sont tous les fidèles, tous ceux qui peuvent transmettre la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes instruits chaque jour de la parole de Dieu pour que nous aussi, nous soyons ceux qui peuvent la transmettre à des générations futures. Mais un constat plutôt peu reluisant se dégage le plus souvent. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu que nous avons reçue aux autres, nous nous attardons sur des faits inutiles qui parfois, je dirais même, toujours mettent à mal les enfants de Dieu qui ont soif de sa parole. De temps en temps, lorsqu'on nous demande de prêcher, au lieu d'enseigner la parole de Dieu, au lieu d'enseigner la volonté de Dieu aux fidèles, nous nous attardons sur la vie des uns et des autres. Paul nous exhorte ce matin à enseigner la parole de Dieu. Cet état de choses éloigne les enfants de Dieu de sa maison. Certains disent même souvent, je n'irai plus là-bas tant que ce catéchiste qui ne parle que de moi dans ses prêches est encore là. Et ça se vérifie chaque jour. Nos temples se vident chaque jour parce que nous prêchons, nous faisons des prêches qui concernent, parce que j'ai un conflit avec mon voisin au quartier. Lorsque nous nous rendons à l'église, je me dis dans mon cœur, je vais te faire ça dur à l'église devant tout le monde. Et c'est pour ça que nos temples se vident tous les jours. Peuple bien-aimé de Dieu, enseignons la parole de Dieu à nos frères. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur, le peuple de Dieu, a besoin de la parole vivante. Que nos prêches réconfortent les âmes en peine. Que nos prêches amènent le peuple de Dieu à la repentance. Que nos prêches fortifient la foi de nos frères qui chancellent. Paul insiste alors sur le principe d'un enseignement public, si essentiel dans le domaine de la doctrine chrétienne. Il nous dit que l'enseignement doit être continu. Et nous voulons remercier le département d'éducation chrétienne de notre Église qui met à notre disposition un recueil d'enseignement journalier. Donc, on dit que l'enseignement doit être continu. Si nous n'avons pas l'inspiration d'enseigner, servons-nous de ces mifasan. Servons-nous de ces mifasan pour enseigner le peuple de Dieu. Jésus a instruit 12 disciples. Il n'a rien dit en secret. Même quand il parlait dans le cercle intime de ses disciples, tous pouvaient avoir accès à lui. À leur tour, les disciples ont instruit d'autres croyants. Et à chaque génération, Dieu a ajouté de nouveaux maillons à cette chaîne spirituelle. On peut la comparer à une course de relais où les coureurs se passent le témoin de main en main. Donc, comme le pasteur nous enseigne, nous, anciens de l'Église, nous, diacres, nous, responsables d'association, nous, fidèles, transmettons cet évangile à nos frères. Ne gardons pas cela pour nous. Nous, responsables d'association, vous êtes responsables par exemple de la JAPé. Lorsque vous avez reçu les enseignements, transmettez ces enseignements à vos frères. Si c'est au niveau de la paroisse, transmettez ces enseignements à la chapelle. Et ainsi de suite, jusqu'à la maison. Paul a couru le début du parcours. Timothée va se lancer sur la deuxième partie et passer le témoin à des personnes qui ont prouvé leur amour
pour le Seigneur et montrer des aptitudes à bien le servir. À leur tour, ils se passeront à d'autres et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Nos pasteurs nous enseignent, nous l'avons déjà dit, ils nous donnent le relais. Mais nous remarquons souvent de temps en temps, lorsqu'on dit ancien d'église X, c'est toi qui vas prêcher dimanche. Ouais, pasteur, est-ce que je suis même prêt? Depuis que tu apprends. Ouais, pasteur, est-ce que je peux même déjà prêcher? Tu vas prêcher quand? Chaque jour, tu viens prendre les enseignements. Les enseignements que tu prends, c'est pour les transmettre. Pourquoi avons-nous honte? Pourquoi avons-nous peur? Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous l'avons reçue, nous devons également la transmettre aux autres. Si nous sommes convaincus donc que l'enseignement chrétien que nous avons reçu a de la valeur, nous aurons le désir de le transmettre à d'autres et en particulier à nos enfants. Nous regrettons souvent un fait. Nous voyons les grandes personnes à l'église. Dimanche, tout le monde se prépare à la maison. On oublie les enfants. Tout à l'heure, enseigner les enfants quand? Et quand vous venez même à l'église en les laissant, quand vous rentrez, dites-leur quelque chose. Nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Mais cet enseignement, il faut l'avoir bien compris soi-même et il faut l'avoir mis en pratique. N'enseignons pas ce que nous n'avons pas compris. N'enseignons pas ce que nous ne pouvons pas mettre en pratique. Qui peut prétendre enseigner donc la conduite automobile s'il n'a jamais touché au volant? Là, c'est une question. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyons comme Esdras, qui appliquait son cœur à étudier la parole, à la mettre en pratique, puis à l'enseigner. Donc, avant d'enseigner, apprenons, comprenons et pratiquons. La parole de Dieu, frères et sœurs, étant facile à écouter, mais difficile à mettre en pratique, remettons-nous donc à Jésus-Christ pour qu'il nous accorde la grâce de pouvoir mettre en pratique ces enseignements. Nous avons dit, transmettons la parole de Dieu. Amen.